Labellisée Ville d'Art et d'Histoire 50 ans en Yvelines accueille chaque année de nombreux visiteurs, ce qui est bénéfique pour l'économie locale et pour l'image du territoire doté, rappelons-le, de nombreux atouts culturels, naturels ou architecturaux. Des atouts que la communauté d'agglomération cherche à valoriser afin de développer encore le tourisme et donc le développement. Voilà, c'est tout de suite dans Bien Vivre. Oh, ya! Biget! Avec par exemple en 2012 177 000 visiteurs à France Miniature qui est la 3e destination touristique des Yvelines, ou encore 17 390 au Musée National de Port-Royal des Champs 50 ans en Yvelines, est bel et bien un territoire doté d'atouts touristiques. Tout de suite le point à l'Office de tourisme de Saint-Quentin qui accueille 17 622 visiteurs en 2012, ce qui fait de lui le 3e office le plus fréquenté des Yvelines après Versailles et Saint-Germain-en-Laye. Bravo et bonjour Valérie Ferré. C'est vrai qu'à l'ombre de Versailles, on a un petit peu, on fait office de débutant. Mais on a d'autres atouts et on va cultiver nos différences justement pour permettre à tout le monde de découvrir ce que Saint-Quentin peut offrir à tous ces visiteurs qui viennent sur la région, la première destination mondiale, qui est Paris-Île-de-France. Donc nous, on fait partie de ce tout qui est la première destination mondiale. Les atouts dont dispose le territoire, ce sont des atouts qui existent depuis bien longtemps, même avant 50 ans en Yvelines. Je pense notamment au musée des Granges de Port-Royal, le musée du jansénisme, qui accueille chaque année environ 20 000 personnes. Des personnes qui sont attirées par tout ce qui est le rayonnement intellectuel de Versailles à cette époque, au temps de Louis XIV. Et donc là, on est sur un tourisme qu'on appelle le tourisme de niche. Et puis aussi parce qu'il y a un parc magnifique, on a aussi cet atout qui est France Miniature, qui draine environ 180 000 visiteurs par an. On a aussi notre label Ville d'Art et d'Histoire. Et oui, amis touristes, visiteurs et Saint-Quentinois, Saint-Quentin est bel et bien labellisé Ville d'Art et d'Histoire. Non, c'est pas vrai. Eh bien si. 50 ans en Yvelines a été labellisé Ville d'Art et d'Histoire en 2006. C'est la première ville de la seconde moitié du XXe siècle et a fortiori la première ville nouvelle à être labellisée Ville d'Art et d'Histoire. C'est une reconnaissance en fait pour le patrimoine du XXe siècle d'abord, qui a été quand même assez peu distingué. C'est le siècle qui a vu le moins de monuments protégés par exemple. C'est aussi la reconnaissance d'un patrimoine historique et c'est aussi surtout la reconnaissance d'une politique de valorisation de ce patrimoine. Le label Ville d'Art et d'Histoire, Ville et Pays d'Art et d'Histoire d'ailleurs, c'est pas un macaron qu'on colle sur les documents de communication, ça valorise un projet de médiation fondé sur des guides conférenciers, sur une équipe qui propose des actions aussi bien au public scolaire qu'au grand public pour vraiment faire découvrir ce patrimoine. Le premier axe fort qui a été fait autour du patrimoine contemporain pour le label Ville d'Art et d'Histoire, c'est les œuvres d'art public. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 œuvres qui ont été recensées sur toute l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est vraiment une caractéristique forte de ce territoire. C'est un patrimoine à préserver et un patrimoine à valoriser. C'est-à-dire que les gens ne perçoivent pas ça comme du patrimoine. Ce sont des repères sur un rond-point, sur une place. Là, le truc qui ressemble vaguement à quelque chose, mais on ne dit pas forcément œuvre d'art. Mais il y a vraiment un vrai potentiel et on commence à avoir du public effectivement arrivé de l'extérieur sur certains sites emblématiques comme la Commanderie des Templiers par exemple, les demandes augmentent. Je dirais que les retombées de ce label, c'est surtout de changer le regard en fait des gens qui découvrent le territoire sur le territoire. C'est-à-dire que ça institue quand même quelque chose. Ah bon, c'est Ville d'Art et d'Histoire, 50 ans en Yvelines, mais pourquoi? Du coup, il y a une curiosité. On a un public qui commence à se fidéliser sur les propositions de balades, d'événements, etc. Ah oui, bah si c'est reconnu Ville d'Art et d'Histoire, c'est quand même qu'il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose d'intéressant. Et souvent, les gens sont très surpris, mais dans le sens positif. Ils sont très agréablement surpris de ce qu'ils découvrent et des richesses insoupçonnées effectivement de ce territoire, aussi bien anciennes qu'on ne voyait plus que contemporaines. On a aussi toute la politique qui a été menée depuis plusieurs années déjà autour de l'événementiel sportif, avec maintenant ce fameux projet qui est enfin abouti, qui est le Vélodrome, avec toutes les compétitions à venir, qui va forcément drainer énormément de monde.
Saint-Quentin en Yvelines va pouvoir rayonner au-delà de ses frontières grâce au Vélodrome, grâce à la Ryder Cup en 2018. Donc ça passe aussi par les événements comme l'Open de golf depuis des années. Et ça passe aussi par la fameuse randonnée cyclotouriste qui attire toujours plus de monde à chaque édition, le Paris-Brest. Paris qui devrait d'ailleurs s'appeler le Saint-Quentin en Yvelines, Brest Saint-Quentin en Yvelines, puisque l'arrivée et le départ se font ici, et bah oui quand même. Enfin moi je sais pas mais... Bon. C'est une épreuve qui a lieu sous l'égide de la Fédération française de cyclotourisme. C'est une épreuve qui a été créée en 1891 et que la communauté d'agglomération accueille depuis 1991. C'est la plus grande randonnée effectivement en France. C'est une randonnée qui accueille à peu près 5000 participants, en tout cas pour la dernière édition en 2011, et c'est une épreuve qui a lieu tous les 4 ans. Donc la prochaine édition a lieu en 2015, du 16 au 20 août. Chaque année, il y a environ 50 nations qui sont représentées, donc c'est une très grosse épreuve internationale. Et en gros, sur le territoire, on accueille à peu près 10 000 personnes, c'est-à-dire les 5 000 participants, voire un peu plus tous les accompagnateurs. La difficulté pour les organisateurs, ça va être le nombre de participants, puisque c'est une épreuve qui connaît un grand succès. Le nombre de participants augmente chaque année, sauf qu'à un moment, on atteint effectivement un certain seuil. Donc a priori, on resterait sur 5000 participants, mais pas plus, malgré l'engouement de l'épreuve. Il y a un certain nombre de retombées, on va dire, en termes de presse. Par rapport à l'hôtellerie, à la restauration, les hôtels et restaurants qui ont accueilli les participants directement, ou en tout cas les familles des participants, à peu près 40% d'entre eux ont constaté une augmentation de leur chiffre d'affaires sur la période du Paris-Brest-Paris, et 80% l'attribuent principalement au Paris-Brest-Paris. Donc il y a quand même un fort impact sur l'agglomération, sur la fréquentation des hôtels et des restaurants. Il y a aussi le tourisme d'affaires. Ça, c'est un élément incontournable de Saint-Quentin en Yvelines, puisque c'est environ 80% de la clientèle touristique, entre guillemets, donc les personnes qui remplissent les nuits d'hôtel. Et pourquoi une clientèle touristique? Parce que Saint-Quentin en Yvelines est le deuxième pôle économique après la Défense. Grâce au Vélodrome aussi, on va pouvoir organiser des congrès, des séminaires. Ça va être une autre dimension. On n'est plus seulement dans l'accueil de nuitées pour les hommes d'affaires, on est aussi dans l'organisation de congrès. Nous disposons d'un parc hôtelier d'environ 1500 chambres, ce qui représente à peu près 18% de la capacité hôtelière sur l'ensemble du département. Et puis nous accueillons environ 360 000 nuitées par an. Donc ce ne sont pas 360 000 visiteurs, simplement voilà, 360 000 nuitées, ce qui représente 15% des nuitées dans le département. Ce qu'il faut retenir sur le tourisme à Saint-Quentin, c'est que nous, on fait partie d'un tout. C'est la région Île-de-France, c'est la première destination mondiale et on va cultiver nos différences grâce à tout ce que la communauté d'agglomération et les partenaires socio-économiques du territoire mettent en œuvre pour pouvoir attirer de nouveaux touristes. Et voici pour le tourisme, et maintenant on retrouve nos actus du mois. Attention, la 3e édition de Talent des Cités, c'est très bientôt et vous avez jusqu'au 31 mai pour vous inscrire. Le principe de ce concours porté par BGE, le réseau national d'appui aux entrepreneurs et la Caisse des dépôts, soutenir la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires. Toutes vos infos et les fiches d'inscription sur www.talentdescités.com. Pour mémoire, les élections municipales auront lieu les dimanches 23 et 30 mars afin de renouveler l'ensemble des conseils municipaux. Pour la première fois, les citoyens pourront élire également sur un même bulletin de vote leurs conseillers communautaires qui siégeront donc à la communauté d'agglomération. Et pour finir, sachez enfin que la Maison de l'Emploi et de la Formation a réalisé un annuaire intitulé « Les acteurs de la sensibilisation au développement durable dans le bâtiment et leurs actions sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines ». Un titre certes très long, mais qui en dit aussi très long sur l'objectif de clarté dans la dynamique environnementale de la communauté d'agglo. L'annuaire est accessible depuis le www.ski.fr. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le Petit Quentin du mois de mars, ainsi qu'un article sur le fabuleux destin de Rue du Monde, une maison d'édition saint-quentinoise, et le programme complet de la semaine du développement durable. Voilà, à très bientôt dans Bien Vivre.